tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer et lune en cancer, ou si vous avez du cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors ce mois de décembre, il s'annonce ô combien intéressant, puisque dès le 1er décembre, on a la fin de la rétrogradation de Neptune en Poisson. Donc Neptune revient direct, il y a une opacité qui est en train de se lever, le brouillard se lève, ça y est, on y voit clair, surtout au niveau du cœur puisqu'on a la coupe avec le Poisson, vous êtes un signe d'eau aussi, donc la coupe que vous avez quand même 4 fois dans ce tirage. En élément mineur, vous n'avez que le cœur, vous n'avez que la coupe, donc il y a l'arrivée de quelque chose, vous allez réceptionner à mon avis des messages, des sensations, des ressentis, des vérités aussi, et ça c'est le boulot aussi du Sagittaire qui vient vous aider ce mois-ci. Alors, on a le soleil en Sagittaire qui est arrivé fin novembre, on a la nouvelle lune le 4 décembre, donc on vous dit que la chance est de votre côté, et puis on a le nœud sud en Sagittaire, donc ce nœud sud en Sagittaire, c'est tout ce qui est transcender le karma, dépasser des schémas, des scories, des choses du passé qui nous entravaient, parce qu'on veut surpasser quelque chose, notamment au niveau des croyances, puisque le Sagittaire, c'est la maison 9, la maison de la foi, de la spiritualité, de la religion et des études. On veut peut-être aussi que ça bouge, et vous allez voir que ça va bouger. Vous avez la seule lame majeure, et on parle de cycle, la roue de fortune, vous avez 2 10 d'ailleurs, le 10 de bâton, qui nous parle de la fin, la fin d'une sensation de galérer en fait, ou dans la manière de faire, c'était laborieux, on avait l'impression de ramer, ça vous le quittez. D'ailleurs, le rameur, on le retrouve avec la solitude, donc peut-être une période de célibat qui s'éternisait, et là, alors, c'est une guidance générale, je ne peux pas m'annoncer au nom de tout le monde, enfin pour tout le monde, mais en tout cas, on a bien l'arrivée de quelqu'un, puisqu'on a quand même 3 figures dans la cour des coupes. Donc, on a la reine de coupe, on a le valet de coupe et le cavalier de coupe. Donc, il y a même une amplification. La reine de coupe, pour moi, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Voilà, c'est vos ressentis, votre bienveillance envers vous-même. Je développerai les cartes après. Le valet cavalier, on monte en grade, c'est-à-dire d'une petite déclaration, d'un béguin, eh bien, ça devient sérieux. Les choses changent et on vous parle de l'arrivée de quelque chose. Alors, ça peut être des ressentis tout simplement au niveau d'un événement, mais en tout cas, vous recollez à votre coupe, on va dire, à votre élément qui est « je m'écoute, je sais ». On n'a pas d'épée, on n'a pas de denier, on n'a pas de bâton, hormis ce 10 de bâton que vous quittez. Derrière, on a quand même le 6 de bâton, on vous parle de succès, de victoire, de reconnaissance. Là, il y a le mariage. Ouh, derrière, il y a beaucoup de bâtons quand même. As de coupe, ok. Et on a la flexibilité. Alors la flexibilité, c'est ce qui va justement vous permettre d'aller à la rencontre de ce succès, de cette victoire, de cette reconnaissance. Mais c'est surtout une reconnaissance en soi. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les réponses, là avec la pleine lune le 19 décembre dans le signe des Gémeaux, va vous apporter les réponses dont vous avez besoin. On vous dit qu'elles sont en train d'arriver, ces réponses. Et pour moi, les réponses sont à l'intérieur de vous, et en vous reconnectant, c'est le message conseil de ce mois-ci, reconnectez-vous. En vous reconnectant à vous-même, vous allez percevoir l'invisible. Pour moi, il y a un échange privilégié, c'est 36-15 avec l'univers, avec Dieu, avec vos guides, mais en tout cas ce mois-ci, ça va être tut. Voilà, allô, oui, bon, c'est ok, d'accord, vous me confirmez, c'est bon, on raccroche et on décroche aussi. Il y a vraiment un décrochage au niveau de j'ai besoin de faire, il est nécessaire de, je dois décider, toutes les obligations, les contraintes, alors vous en aurez bien sûr, mais sur un plan plus spirituel, pour moi, vous avez appris à lâcher prise, vous êtes dans la flexibilité, ça veut dire que vous avez nettoyé au moins 2 blessures d'âme, celle de l'injustice, donc la rigidité, voilà, vous êtes plus flexible, et puis la trahison avec le contrôle, donc là, avec le 8 de coupe, vous allez vraiment vers quelque chose que vous avez ressenti, qui est fertile, qui vous donne de la joie. Alors le 8 de coupe sort beaucoup parce qu'il y a une vraie volonté de tourner les talons à tout ce qui nous inquiète, à tout ce qui, toutes les obligations, par exemple, mais en fait je lui dois rien à cette personne, et cette personne à chaque fois que je lui parle, elle me donne un mal de ventre, un point de côté, une gastrite, si c'est dans les trucs les plus graves. Mais voilà, il y a vraiment cette notion
de fluidité, de fluidification aussi, c'est-à-dire que dans vos émotions, c'est clair, c'est pur. Il y a vraiment voilà, un truc qui se passe que vous sentez peut-être depuis des semaines, alors qui va se produire probablement au mois de décembre, pardon. Alors ça dépend des personnes, bien sûr, ça c'est en guidance privée qu'on détermine si, voilà, j'allais dire à quel moment ça arrive. Non, à quel moment ce sera le plus propice. Maintenant, il y a du travail derrière, c'est sûr. Il y a du nettoyage au quotidien, à mon avis. Vous avez perçu comment vous deviez émotionnellement utiliser votre sensibilité, parce qu'on peut parler d'hypersensibilité s'il y a autant de coupes, mais c'est un atout quand on sait l'utiliser. Voilà, l'hypersensibilité, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet d'être toujours connecté à soi, reconnecté aussi, alors spirituellement, mais avec les guides, avec le plan supérieur, même dans le quotidien, même quand on est au boulot à la photocopieuse en train d'attendre ses 50 copies, voilà, on peut tout à fait se reconnecter, ok? Donc reconnectez-vous. Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez donc rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et pour l'affirmation, mon âme se nourrit d'instants passés en nature, elle-même et me guide sur le chemin de mon aventure. Alors vous allez y aller sur le chemin de votre aventure, vu tous les bâtons qui vous attendent derrière. Alors, il y a aussi cette notion de relationnel sentimental qui est très forte pour vous ce mois-ci. Avec autant de coupes, on peut s'attendre à l'arrivée d'une personne, mais je pense que ça va requérir, alors le 8 de coupe, du lâcher-prise pour certains, un choix à faire pour d'autres, parce que voilà, le choix de tourner les talons vers quelque chose de vide, de stérile, parce qu'on sait que derrière, quand on fait ce choix-là, c'est pour aller vers du mieux. Voilà, donc il y a une véritable transition, un équilibre aussi qui est retrouvé, et quand bien même les choses sont en train de cuire avec la roue de fortune, on vous parle de destin. On vous dit que c'est peut-être aussi de l'autre côté que ça se passe, parce que la roue de fortune, vous ne pourrez pas la maîtriser. C'est la roue du destin, que les choses peuvent être planifiées depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on a la maison 7 des partenaires. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir où est votre maison 7. Peut-être que vous avez des choses à comprendre. Peut-être que le timing divin, c'est tout simplement le placement des planètes et que des fois, le placement des planètes ne favorise pas la bonne rencontre, la rencontre ultime. Et c'est ça que vous visez, j'ai l'impression. Parce qu'avec autant de coupes, voilà, il y a quand même un... J'ai l'impression que vous avez eu un ras-le-bol à un moment donné de toutes ces questions de relations. Il y a eu comme un vide énergétique où vous disiez, bah voilà, moi je dois me concentrer sur autre chose. Et là, vous récoltez, mais de manière complètement, j'ai le mot spectaculaire en tête, vous voyez. La roue de fortune me parle de quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire que il y a vraiment cette sensation d'être passé par les flammes avec le bâton qu'il y avait dans votre dos de deck, c'est-à-dire une purification, voire même un purgatoire. Vous aviez l'impression de devoir faire vos preuves, d'être testé, et que là, en recollant à vous, c'était tout simplement ce qu'on vous demandait. Alors quand je dis on, l'univers, Dieu, les guides, peu importe, mais ce qu'il fallait faire en fait. Et en vous reconnectant, en lâchant prise, en disant, mais voilà, moi je suis Cancer, j'ai ma perception intuitive qui s'exprime de telle ou telle manière. Finalement, je reviens à moi, je reviens à l'essentiel et les choses arrivent. Les choses, les petites choses, mais aussi les grandes choses. Et ça passe par le quotidien parce qu'on est humain, on est terrestre, donc on a cette dimension humaine dans laquelle on doit faire avec en fait tous les jours. Et là, que ce soit partenariat financier, partenariat professionnel ou alors un partenaire amoureux, ici vous recollez à vous, il y a de la communication, il y a de la clarté, il y a de la fluidité, il y a de l'échange. Alors on a le valet de couple, le cavalier de couple. Pour les jeunes couples, ça va être vraiment, ça peut être une déclaration. On verra bien sûr dans le sentimental, dans la vidéo sentimentale, là où vous vous placerez. Mais en tout cas, il est très probable qu'il y ait
Alors, j'ai renouvellement des vœux pour les couples mariés. J'ai vraiment quelque chose de plus fertile, de plus nourricier, de plus sécurisant. Voilà, pour la plupart d'entre vous, vous allez vous placer dans une forme de sérénité. Voilà, il y a la paix, il y a le calme intérieur. Et puis, vous êtes en train de régler aussi certaines choses. Alors, ça peut être, voilà, je sais que ça va arriver, je dois juste trouver mon équilibre. Et trouver mon équilibre, ça passe par me réincarner en tant que cancer, c'est-à-dire que j'ai du cancer dans mon thème astral. Ça veut bien dire quelque chose, puisque le cancer, bah, c'est tout simplement un signe d'eau, un signe connecté à ses émotions. Et donc, gestion émotionnelle, gestion des conflits, gestion du stress, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé son équilibre. Alors, c'est la maison 7, hein, la maison voilà, qui est dans le signe de la balance. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se dissoudre, de s'affaiblir lentement, notamment tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est conflit intérieur ou conflit avec l'autre, qu'il y a une véritable relation, un lien qui est en train de se créer ou qui est en train de se renforcer, voire même de renaître. Alors, excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est peut-être justement, voilà, chakra-gorge qui coinçait et qui là va se fluidifier, parce qu'avec la coupe, on a quand même le bleu turquoise, le bleu clair. Donc on a cette notion, ça peut être du bleu plus profond avec le troisième œil, mais en tout cas, on a cette communication avec avec l'esprit, avec la source, avec Dieu, et puis avec l'autre aussi, avec soi-même et avec l'autre. Donc il y a comme une trinité en fait, une sainte trinité que vous retrouvez. Alors sans parler de religion, hein, c'est vraiment une triade, un triangle où voilà, il y a 3 parties. Et du coup, ça peut être un contrat aussi, mais il y a vraiment cet échange, voilà, où on est toujours au milieu, on est au centre, on peut être au sommet, on peut être sur les côtés, on peut être là avec l'autre aussi, bien ressentir ce que l'autre ressent, parce que je sens qu'il y a une connexion très forte quand même, hein. Alors, on a, avec la maison 7 des partenaires, des choses qui sont en train de se fluidifier, oui, de s'adoucir en fait, voilà. On a, avec la maison 7, on a la maison de la balance, on peut avoir Vénus aussi, on peut avoir Neptune et Poisson, puisque on a vraiment ce que je vous disais, hein, comment dire, le brouillard qui s'estompe, il y avait une opacité dans votre vie, c'est-à-dire je vois, mais je sais même pas si c'est mes perceptions, je sais même pas si c'est, voilà, il y avait comme une perturbation dans la clairvoyance. Et là, enfin, ça se lève. Alors tout simplement parce que dès le 1er décembre, Neptune finit sa rétrogradation. Neptune était rétrograde depuis le 25 juin en Poisson. On a Jupiter qui arrive depuis le 18 octobre, il est en retour direct. Et puis, il arrive dans le signe des Poissons. Donc c'est pour ça que tout ça s'amplifie aussi. Il y a, on va dire, une explication de transit planétaire, de transit des planètes. Vous allez trouver aussi je pense, une nouvelle manière d'être en vous incarnant pleinement. Si on a autant de couples, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment que vous allez vous incarner pleinement. Et puis, l'impression de s'en sortir, en fait, l'impression d'avoir été un peu brassé, mais finalement, voilà, vous êtes toujours là. Donc, il y a un renforcement émotionnel, une stabilité, une bienveillance, puisqu'on a la reine de coupe. Donc, avec les partenaires, c'est très important pour la vie amoureuse, donc, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez. On vous dit aussi de vous préparer parce que, alors, au niveau relationnel, la carte de la maison 7 peut symboliser des fiançailles, un mariage, ou bien l'évolution d'une relation qui deviendrait plus stable et gagner en maturité. Ça, c'est ce que je vous disais. Elle peut également induire que vous vous prépariez. Vous devez vous préparer à une relation plus sérieuse. Peut-être qu'on vous a fait attendre, peut-être que vous avez dû patienter, vous vous êtes senti parfois seul, en train de ramer. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi rien n'arrive? Et en fait, en lâchant prise, en arrêtant de vous demander pourquoi, parce que le pourquoi, c'est vouloir comprendre. Et des fois, vouloir comprendre, c'est tout simplement la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Voilà, je veux comprendre pourquoi, égale, je veux contrôler. Et ça, c'est pas bon. Là, vous lâchez prise.
plus de flexibilité. Voilà, 8 de coupe, c'est, allez, on verra bien, on va voir si on tire le fou, par exemple, dans les cartes suivantes, mais avec la roue de fortune, le destin est en marche. L'univers ne vous a pas oublié, il vous a juste concocté quelque chose, donc le poulet est cuit, en tout cas ce mois-ci, vous allez voir, je pense, quelque chose arriver d'assez significatif, hein. Ça ne va pas être juste un message comme ça, à mon avis, ça va être une rencontre bien concrète, un rendez-vous, voilà, avec le valet de coupe, on parle de rendez-vous. Pour moi, il n'y a pas que le sentir, avoir des signes, des synchronicités, faire des rêves, le subconscient, parce que ça en parle, hein, valet et cavalier de coupe, pardon, le lapsus. Mais en tout cas, on a vraiment ça qui arrive. On vous dit... donc de vous préparer une relation plus sérieuse, c'est pour ça aussi qu'on vous a fait patienter, parce que c'était pas pour vous faire avoir une relation médiocre, un plan d'un soir, quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Donc peut-être que vous aviez la sensation de ne pas avancer, mais en réalité, l'avancée, elle va être significative. Vous allez vous dire, waouh, ok, avec la roue de fortune, c'est pour ça que j'ai cette notion de spectaculaire. Bon, alors en bref, on vous parle des autres, de devenir plus attirant pour de potentiels compagnons, se pomponner, s'engager avec l'amour de sa vie, passer au niveau supérieur dans une relation, les relations amoureuses et familiales, passer la bague au doigt ou se faire passer la bague au doigt, le mariage, les époux, les âmes sœurs, les duos, se mettre en couple, créer des alliances et fiançailles, les relations contractuelles, donc pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par la vie sentimentale, ça va être plutôt du partenariat plus professionnel. Donc les signatures de contrat, la loi, la légalité, les avocats, un résultat équitable, poursuite judiciaire ou la justice, des négociations, pardon, les accords, les collègues. Alors, je ne vais pas vous le dire, mais il y a les ennemis déclarés, mais ce n'est pas pertinent avec le tirage, c'est pas ça dont il s'agit. Donc voilà, on oublie. On parle de coopération, la raison d'être d'une relation. Peut-être que pour certains, vous savez que vous n'êtes plus à votre place dans une position affective, hein, que voilà, il y a mieux derrière. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais c'est tout simplement je ne suis plus à ma place, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise, donc il vaut mieux arrêter là, tourner les talons, se dire au revoir, merci, voilà, dans la gratitude et aller vers plus de joie. Voilà, des fois il faut faire ce choix-là, c'est pour ça que je vous parlais de choix. Donc on vous parle de mariage, de partenaire, d'amour véritable de l'autre personne, de tout ce qui peut être procès, tribunaux, ennemis cachés. On verra ce que vous dit le tirage, mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens vraiment que là, on pourrait même l'appeler guidance sentimentale, tellement c'est porté là-dessus. Bon, alors on y va, on rentre dedans tranquillement. J'ai décidé aussi de faire des guidances un petit peu plus longues ce mois-ci parce que c'est tout simplement la dernière de l'année et un bilan. Voilà, mois de décembre, on fait un bilan avant de reconstruire, de rebâtir pour 2022. Donc, je vais parler de plus de choses aussi, des ressentis globaux. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette carte-là est tombée pour 3 des 4 signes, si ce n'est les 4 sur 4 que j'ai tournés pour l'instant. Avec la reine de coupe, voilà, c'est ce que je disais, vous la sentez, cette réincarnation vous-même. Vous ressentez que vous rentrez pleinement dans qui vous êtes supposé être, c'est-à-dire un signe de coupe. Bienveillant envers vous-même, c'est ce qu'on vous a fait travailler. J'ai l'impression pour certains, il y avait un petit peu de dureté. Le signe du cancer est reconnu pour être travailleur. Voilà. Et au niveau de l'hypersensibilité, peut-être aussi comme un switch, comme si vous compreniez que c'était une force, parce que hypersensible, ça veut dire je pleure tout le temps, enfin dans l'imagerie populaire en tout cas, c'est lié à voilà, elle s'énerve pour un rien, etc. Non, c'est juste qu'on ressent les choses à 1000% et qu'en reine de coupe, on sait distinguer voilà, si c'est bien, si c'est pas bien, on fait les choix appropriés ensuite, parce que la reine de coupe règne aussi, donc voilà, son rôle c'est aussi de prendre des décisions. Avec la reine, on possède aussi un pouvoir, donc le pouvoir de l'écoute, de la bienveillance, de la protection. Mais là, moi j'ai l'impression que vous allez être votre propre guide aussi ce mois-ci, c'est-à-dire comment j'allie ma véritable nature qui peut être hypersensible, ou alors des choses qui m'ont acculée, à du bien-être relationnel, à du bien-être émotionnel. Donc intelligence émotionnelle, ça peut être une clé de travail, voilà, de compréhension des choses. Quand je parlais de switch, c'est que
au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, se dire, mais voilà, si je ressens les choses à 10 000%, il faut que je fasse le tri. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est ce qu'on vous a appris à faire. Alors, on verra s'il y a du denier, parce que le denier peut nous parler d'une approche concrète. Peut-être que si par exemple vous êtes ascendant balance, vous allez compléter avec la vidéo des balances. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de distinguer. Moi, j'ai vraiment, voilà, il y a distinguer le vrai du faux. La reine de coupe est en médium, hein. Enfin vraiment elle comprend ses ressentis, elle en tient compte, elle les place en premier. D'ailleurs, je vous parlais de cet ordre, l'ordre de la complétude, de la simplicité, du bien-être. Alors je vous proposerai l'outil complet dans la section boutique. Je vais l'ouvrir, c'est des petites manipulations à faire sur mon site web. Mais voilà, je vous proposerai un outil à une somme dérisoire, hein, mais vraiment pour pouvoir revenir à soi, à la simplicité, au cœur. Il faut faire passer donc le cœur en premier. Et dans le quotidien, comment on peut mettre ça en place ? Tout simplement parce que le cœur va être la vérité indéniable, indéboulonnable, indissociable, indiscutable même. Et le cœur, c'est l'échange avec le plan supérieur, donc il sait ce qu'il est supposé, par exemple, avoir dans sa vie ou vivre dans sa vie. Voilà, des fois on ne sait pas pourquoi, mais l'âme est en joie, ou alors on a l'âme, le vague à l'âme, sans savoir pourquoi, c'est qu'on sait qu'on doit travailler quelque chose, enfin on le sait sans le conscientiser en fait. Donc le mental va arriver en troisième position. Avant ça, on a le corps qui est le véhicule de notre âme et qui va donner des sensations physiques pour corroborer ce que vous savez au plus profond de vous-même. Mais des fois, c'est tellement profond qu'on a du mal à le distinguer. Ça peut même être enfoui sous des couches et des couches et des couches. C'est le cœur de l'oignon, hein, voilà, au cœur du sujet, au noyau. Et le noyau peut être tellement profond qu'il faut vraiment faire ce travail de creuser, creuser, creuser. Et c'est là que le mental doit vous aider. Donc il arrive en troisième position. Je prends la décision de faire ce boulot. Je passe à l'action, je reviens au cœur. Mon corps va me dire, ok, c'est là que ça se passe. Donc vous pourrez aller voir le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel pour justement comprendre des sensations physiques, hein, qui ne sont qu'un voyant sur le tableau de bord qui s'allume. Attention, il y a besoin d'huile, ou attention, hein, il n'y a plus d'essence. Donc voilà, par exemple, quand on a faim, on a un grognement de ventre qui va dire ok, il est temps que je me nourrisse. Eh bien, c'est pareil avec les ressentis beaucoup plus profonds, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus émotionnels. C'est pas que manger, nourrir, mais c'est aussi, enfin, j'ai faim, je mange, mais c'est aussi, je sais, donc je ressens. Et ensuite, le mental va dire, ok, dans ces cas-là, il faut qu'on fasse ça. Et là, le mental est en accord avec le cœur. C'est pour ça qu'on parle de complétude. Ils ne sont pas en dissension, ils ne sont pas en conflit. Le cœur sait, mais le mental, il peut décider que ça va se passer d'une autre manière. Parce que quand on a le mental qui cogite trop, qu'on remet tout en doute, donc on va travailler la confiance en soi, on va retrouver la foi, on va retrouver l'énergie, on va retrouver l'auto-vibratoire, on va bosser sur les blessures pour faire, une élagation de tout ce qui est superflu et tout ce qui empêche d'accéder au noyau, d'accéder au cœur. Et là, on retrouve les ressentis plus purs. Donc avec la reine de coupe, on est dans ces ressentis vraiment purifiés. Pour moi, il y a une purification par l'eau et par le feu, hein. Vous êtes passé par des moments, je pense, pas vraiment agréable, mais en tout cas, vous vous retrouvez pleinement ce mois-ci, donc profitez vraiment, parce que le passage est en train de se réaliser en fait. Vous êtes en train de prendre ce passage. Getaway, c'est vraiment comme le terminal de l'aéroport où vous allez prendre l'avion et vous allez aller dans une nouvelle direction. Justement, transition parfaite, 8 de coupe nous parle de ce voyage. Regardez, c'est associé à la carte du succès. Donc pour moi, 8 de coupe, tournez les talons, allez vers la joie, vers ce qui vous nourrit. Vous le savez, on a l'intuition, mais on a aussi le soleil. C'est-à-dire qu'on a la lune et le soleil, pardon. Donc intuition et action, voilà, vous n'êtes pas dans je dois décider, je ne sais pas trop, vous le savez, vous le faites. Point à la ligne. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de plan d'action. Vous le savez, vous le faites. Voilà, je sais, je le fais. Le succès est associé au 6 de bâton, et le 6 de bâton, vous l'avez là en dos de deck, hein, avec le 4 de bâton qui nous parle de mariage. Voilà, de quelqu'un peut-être qui va vous redonner de la joie. On a le valet de bâton avec l'as de coupe. C'est vraiment
Le désir qui revient pour les couples, la joie, les activités, la créativité. Avec le valet de bâton, on est dans la créativité, on est dans l'exploration de nouveautés. Donc voilà, on est un peu comme un adolescent foufou qui va tester des méthodes. Par exemple, bah tiens, ça te dirait chérie qu'on fasse du deltaplane? Oui, mais il fait un peu froid. Bah on n'a qu'à faire, je sais pas moi, un autre truc. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de s'accompagner. Donc s'accompagner soi-même, c'est la priorité. Et puis ensuite, trouver l'autre, c'est-à-dire soit ça arrive, soit c'est déjà là. Et dans ces cas-là, on vous parle de succès. Tournez les talons à quelque chose qui vous insécurise, les doutes, l'insécurité, le malaise, le mal-être, les personnes négatives. Ça, c'est une bonne décision, c'est même la meilleure que vous puissiez prendre. Tourner les talons n'est pas forcément renoncer, c'est parfois se protéger, c'est parfois se rendre le plus grand des services en fait. Donc là, vous allez réussir pour moi à avoir ce point de vue du cœur, c'est-à-dire que la compréhension de choses plus grandes, elle vient aussi par se délester des choses, des petits détails, mais aussi des personnes. Des fois, il faut renoncer à l'idée de lutter. Par exemple, lutter pour une relation qui ne marche déjà plus depuis longtemps. Pour d'autres, ça va être de renoncer à convaincre, oui, non, mais tu sais, avec moi, tu serais bien, etc. Voilà, si la personne ne veut pas entendre, elle a son libre arbitre, elle a pris sa décision. Ramer, c'est peut-être aussi s'être pas acharné, je ne vais pas dire ce mot-là, mais avoir vraiment donné tout ce qu'on pouvait pour aller jusqu'au bout des choses, mais comprendre que ça ne donnera pas le résultat qu'on veut. Soit le résultat arrivera beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, c'est une façon de parler, c'est-à-dire quand on s'y attendra pas finalement. Donc quand on se dit c'est quand, c'est quand, c'est quand, en guidance privée, quand on me pose la question, souvent je réponds lâchez, ne posez même pas la question, ça arrivera quand ça arrivera. Si c'est là, si c'est tombé, si c'est sur la table, ça veut dire que ça arrivera. Mais il ne faut pas se demander quand, avec qui, comment, etc. Il faut lâcher prise. L'univers va dire, t'occupes, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, fais ce qui te plaît. Faites des choses, en fait, avec le valet de coupe aussi, on a cette notion de s'amuser, de communiquer. On peut parler de flirt aussi, hein, voilà, de tester des méthodes, par exemple de séduction, voilà, où on va être un peu dans la séduction, dans le flirt. On sait qu'on a retrouvé son pouvoir, donc on va oser, mais c'est une nouvelle manière d'oser, c'est-à-dire mon corps, mon cœur, mon mental et mes mouvements sont dirigés vers cette nouveauté qui arrive, ce que je ressens de fort, même si j'en ai pas la preuve, et du coup, je vais, voilà, liberté. Alors, pour moi, il y a quelque chose aussi qui se libère, ça peut être un blocage, parce que le 10 de bâton va nous parler d'une sensation de tourner au ralenti, d'une sensation de labeur. C'était laborieux, c'était long, c'était chiant, c'était un peu comme ça, voilà. Oh là là, j'ai beau refaire. Je donne toujours cet exemple de porter des bûches dans ses bras, d'aller d'un point A à un point B, donc par exemple de votre garage où il y a les bûches ou dans votre cave ou peu importe, pour aller les porter jusqu'à la cheminée, et puis d'en faire tomber plein, donc de s'arrêter, de les ramasser, d'en refaire tomber, voilà, à chaque fois qu'on en ramasse une, il y en a une autre qui tombe, donc c'était comme un cercle vicieux en fait. J'ai beau faire, à chaque fois c'est ralenti, c'est contrecarré par le... J'avais l'impression que c'était contrecarré par le destin, et puis finalement, dans ma méthodologie, j'ai lâché prise et je me suis dit, au lieu de galérer, je vais faire autre chose ou alors je vais m'acheter une brouette. Voilà, peut-être que j'ai besoin d'aide. Peut-être que si à chaque fois ça se passe comme ça, c'est que j'ai d'autres choses à expérimenter. Par exemple, je vais muscler les bras, comme ça j'en porterai plus. Ou alors, je vais prendre un sac de course. Des fois, je fais ça, moi, ça aide beaucoup. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion d'avoir complètement changé. Il y a même l'idée avec les 2-10, que vous ne serez plus du tout la même personne dans votre manière de traiter les choses, de les faire. Parce que le 10, le bâton, pardon, on parle d'action, on parle de persévérance, d'endurance. Vous savez que vous l'avez, mais vous n'êtes pas obligé non plus de galérer, vous n'êtes pas obligé, dans la méthodologie, vous allez vous simplifier la vie.
Il y a beaucoup cette notion de simplification, hein, de se simplifier la vie. Au cours du mois de novembre, on l'a vu et ça continue forcément, puisque la guidance du mois de décembre, c'est pas tac, au mois de décembre, il va se passer que ça. C'est un travail continu. Donc ça peut être des influences du mois de novembre qui continuent. Et en décembre, elles vont poser le cadre aussi pour le mois de janvier. En tout cas, tout est interconnecté. Et là, il y a cette liberté d'être vous-même qui va débloquer une situation. Pour moi, il y a un déblocage. Freedom, la liberté avec le 10 de bâton et la roue de fortune, il y a quelque chose qui se lève. Voilà, donc cette sensation de galérer, peut-être que c'était tout simplement parce que les positions de planète n'étaient pas favorables, peut-être parce que vous avez compris quelque chose, vous l'avez traité, vous l'avez purifié. C'est avant tout une question que c'est parti de vous-même. Alors, dans le travail que je vous préconise, si vous vous sentez encore entravé, allez voir le travail d'Isabelle Rabi. Vous avez ces liens dans mon site web sur la section blog, dans les thérapeutes que j'ai testés. Voilà, donc vous allez dans cette section-là. Vous avez tout le nécessaire pour aller voir son travail et voir ce qui vous appelle. Faites confiance à quelque chose de « c'est ça ». Voilà, le cœur, c'est ça. Pourquoi? Je sais pas, c'est ça, point indiscutable, c'est-à-dire c'est ça. Voilà, c'est une déclaration. Le cœur, c'est une déclaration. Alors, il y a une déclaration qui arrive, beaucoup plus concrète, je pense, pour vous, au mois de décembre. Mais en tout cas, il y a cette notion de « je sais », point. Comment? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Mais je sais que c'est là. Voilà. Et ça, c'est le destin qui est en marche. Vous le sentiez de toute façon. Vous le sentiez sans en avoir une seule preuve. Donc ça a pu provoquer des conflits internes parce que bien sûr, comme je vous le disais, on a sa dimension terrestre et forcément, la roue de fortune, alors on a l'ange, la protection, on a ici alors le phénix qui peut parler du scorpion, donc mort et renaissance bien sûr, et purification par le feu avec l'eau aussi, donc dans le scorpion, on va brûler, c'est vraiment le lance-flamme émotionnel, donc on brûle toutes les émotions négatives, on a fait ce travail au mois de novembre. Avec l'ange, on peut parler du Verseau. On a les signes fixes qui viennent vous aider. Donc le taureau ailé, le lion ailé aussi. Donc on a la sagesse, on a la force, on a la renaissance et on a la protection. Donc là, l'univers, en fait, vous avez compris aussi qu'il y avait une forme de protection. Si c'est ralenti comme ça, c'est peut-être parce que ça se passe de l'autre côté. Moi, je n'ai aucun contrôle en fait dans cette affaire parce que je suis un des protagonistes et que l'univers, c'est comme le Deus ex machina, c'est-à-dire Dieu derrière la machine, c'est-à-dire la machination divine. Et il y a vraiment cette notion d'avoir lâché prise et la roue de fortune, c'est comme le moulin, si on s'accroche, on empêche la fluidité, le truc de tourner et là ça tourne. Et vous allez le sentir. Alors, il n'y a pas début, fin de mois, c'est peut-être à la pleine lune que vous allez avoir des réponses, puisque la pleine lune en Gémeaux vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver, donc dont vous avez besoin, dont vous aviez besoin et que vous avez complètement lâché en vous occupant de vous-même, en étant plus à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis, parce qu'il y a aussi derrière l'expérience que ça requiert pour la suite, puisque vous posez les bases de 2022, en vous écoutant mieux, vous allez vivre une année totalement différente, peu importe ce qu'il arrivera, votre année 2022, alors, c'est une année en 6, et le 6, c'est l'amour, la transition, la collaboration, la communication, l'association et le partage. Donc voilà ce qui se passe. Et là, on parle de courage. On vous dit que vous avez aussi dû faire preuve de courage parce que la roue de fortune, alors c'est pas qu'elle est capricieuse, mais le destin, voilà, il y a cette notion de destination, de quelque chose de prévu, et quand ça n'arrive pas, eh bien il faut faire preuve de courage, des fois avoir la sensation de serrer les dents, de ramer, de solitude, de labeur. Voilà, tout ça, c'était aussi pour vous faire prendre conscience que vous incarnez pleinement, trouver votre place dans vous-même, au niveau des autres, au niveau du travail, de la carrière, de la famille, des amis, de tout ce qui est relationnel à soi et à l'autre. Ça demande des fois du courage. Des fois, il faut affronter aussi les personnes qu'on aime pour se positionner dans les valeurs, dans le cœur. Voilà ce que je ressens. Et que des fois, les personnes peuvent mettre en doute ce que vous ressentez. Donc, une solitude nécessaire et même des fois subie, mais qui n'est pas plus mal parce que on ne peut pas remettre en question ce que vous ressentez. Et quand c'est un lien très fort, alors on a les partenaires, la roue de fortune, je ne refais pas tout ce que je vous ai dit au début, mais on a cette notion
de quelque chose d'âme sœur, hein, on l'a évoqué avec la carte des partenaires, de mariage, de partenariat possible, et que les personnes vous disent ouais mais attends, regarde, tu vas encore morfler et tout, là il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de bâton, je compte pas le dos de deck, hein, bien sûr. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est comme si le cœur avait pris toute la place, en fait. Donc il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à décider de faire un plan d'action, de passer à l'action. Ça arrive, point. Alors décidément, mon chakra ventoline est en train de me tirailler. Je pense aussi que ça peut être une communication. Vous avez peut-être dû tourner les talons, renoncer à quelque chose et finalement une communication peut arriver. Ou un message, hein, ça peut être une bonne nouvelle. Enfin, la nouvelle que vous attendiez, des réponses à vos questions et la chance est de votre côté. Je pense que là, il y a quand même cette notion de fin décembre, ça va être votre moment. Vous allez avoir la pleine lune. Alors la pleine lune en janvier, je ne l'ai pas là, je vous donnerai les dates de la pleine lune de toute façon, parce que je crée un deuxième outil, vous verrez. Et le cavalier de coupe, c'est tout simplement les ressentis, quelque chose arrive, quelque chose, là c'était en position de court terme, oui, un nouveau départ, un démarrage, un projet, peut-être quelque chose qui arrive, qui est déjà là, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. Et là, badaboum, hein, c'est vraiment... oui, voilà la vérité qui galope, hein, qui arrive vers vous. Prenez-la, prenez ce que la personne a à vous dire si elle a besoin de communiquer avec vous parce que ça va peut-être fluidifier les choses. Des fois on dit ah non, pas mon ex et tout, mais finalement c'est contre-productif. Ça c'est un peu l'ego qui parle et ça n'a pas sa place dans ce mois-ci, hein, avec vous, vous ne serez pas là-dedans donc c'est même pas la question, mais des fois il y aurait peut-être un peu de rancœur à nettoyer, mais voilà, j'ai dû renoncer, j'ai galéré à cause de cette personne, je me suis sentie seule, etc. Et quand je prends la décision, c'est là qu'elle parle, non mais sérieux quoi, là non. C'est pas votre état d'esprit. Pour moi, vous allez vraiment, ok, je réceptionne et voilà ce que moi je vais dire aussi avec ma vérité. J'ai l'impression qu'il y a, oui, un déblocage, hein, vraiment avec la vérité, les sentiments véritables d'une personne vis-à-vis de vous, vos sentiments véritables, parce que ce soit vous ou l'autre personne, je pense qu'il va y avoir de la réciprocité. Pourquoi ? Parce que le cavalier de coupe, c'est vous, mais ça peut aussi représenter quelqu'un d'autre. Voilà. Et on s'en fiche du signe astro, hein. Là, c'est vraiment, je te donne quelque chose, je te déclare quelque chose. Je suis prêt à partager quelque chose de significatif et de fort avec toi. C'est pas qu'un flirt, c'est pas quelque chose qui n'est pas destiné à s'arrêter en fait. C'est quelque chose qui est fait pour durer. Et c'est ça qu'on vous a fait... en fait, on vous a fait patienter parce que c'était ça qui était planifié pour vous. Donc pour les célibataires, voire même de longue date, hein, croyez-y, continuez à y croire parce que là, on a vraiment cette notion de l'arrivée de quelque chose de tangible. C'est pas juste un truc qui arrive et qui s'évanouit. C'est un truc qui arrive et qui reste. Alors on va aller voir justement, on va poser les questions aux cartes. Voilà, 9 de denier, récolte de ses efforts, de son travail. J'ai vraiment la chanson Freedom, c'est-à-dire libération, déblocage. Ça va être très intéressant. Peut-être déblocage du chakra cœur d'ailleurs, et qui vous permet de réouvrir l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Ça va être ça au mois de décembre, parce que vous aurez fait ce travail-là. Alors, reine de coupe, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Reine de cœur, à vous l'honneur. Ouh, 8 de denier, bah, c'est pas plus mal, hein. 8 de denier, 3 de bâton. Vous récoltez, passage à l'action, ce que vous avez mis en place. Les actions que vous avez faites sont en train de payer parce que vous avez l'équilibre. Et l'équilibre au niveau rationnel, au niveau pragmatique, au niveau concret, cartésien. Je sais quoi faire. J'ai travaillé dur pour ça parce que le 8 de denier va nous parler de labeur. Ça peut être votre opposé zodiacal, le Capricorne, qui vous a apporté ça. Le 8 de denier, c'est aussi, j'ai fait, même scolairement, mais en tout cas, il y a cette notion de je me suis occupée j'ai fait le nécessaire. Voilà, j'ai fait. Et je le dis au passé composé, vous l'avez fait. Pour moi, ce travail est là.
Alors, réancrer de nouvelles habitudes, se réincarner, s'incarner, c'est intégrer des compréhensions, des illuminations. Et pour moi, vous l'avez fait au niveau beaucoup plus rationnel et pragmatique, c'est-à-dire comment je le mets en place dans mon quotidien, dans les petites choses, dans les petits détails, dans l'administratif, dans mes rituels du quotidien. Voilà, cette approche-là, il y a à la fois le spirituel, donc avec la reine de coupe, et le matériel avec le 8 de denier. On a aussi cette dimension irrationnelle et rationnelle, spirituelle et pragmatique. Voilà, là, je l'ai mis en place dans mon quotidien, je l'ai intégré. C'est pour ça, en fait, je vous ai parlé d'intégrer qui on est, mais dans une approche beaucoup plus pragmatique, c'est comment au quotidien, je vous ai donné cet exemple de photocopieuse, voilà, on attend que les 50 copies sortent, on se prend un café ou machin, mais on peut très bien incarner aussi un être spirituel tout en gardant sa dimension humaine, parce qu'on est terrestre, donc on est fait de chair et d'os, de sang et d'eau, de nourriture. Oui, les questions matérielles sont en ligne de compte. Alors, si vous avez envie de manger une pizza alors que voilà, c'est pas forcément une nourriture qui est réputée pour être saine, enfin j'en sais rien, mais on parle en général on range ça dans la junk food, eh bien faites-le en fait. Si vous ressentez ça, qui a le droit de vous dire que c'est malsain? Si vous le ressentez, c'est bien que votre âme, elle a peut-être besoin d'une pizza, j'en sais rien, ou que vous avez besoin de temps en temps transgresser un petit truc. C'est pas, ça va faire de mal à personne finalement. Et la manger en toute conscience, en étant content, en se disant voilà, je me suis fait plaisir, c'est aussi ce qui fait rayonner. C'est aussi ce qui amplifie la joie et qui libère émotionnellement des choses voilà, qui stagnent. On nettoie, voilà, il y a vraiment cette notion de flush. D'ailleurs, au poker, alors on a cette notion coupe. Vous avez quasiment une couleur en fait. Il manque plus qu'une coupe et une carte de coupe et vous avez une couleur. Et c'est quand même une main assez bonne au poker. Hein. Voilà, vous irez voir. Donc, ce passage à l'action, il est... ouais, avec le 3 de bâton, on a la notion de conquérant, on a la notion d'avoir rajouté quelque chose en plus. Voilà, une approche plus rationnelle pour certains d'entre vous. 6 de coupe, hein, on n'en est pas loin. Oh, on a le 10 de bâton. Bon, oui, c'est quelque chose du passé qui était laborieux, quelque chose à libérer, peut-être un sentiment vis-à-vis d'une personne du passé. En fait, c'est comme si vous aviez eu du mal à décrocher et ça y est, vous décrochez. Pour moi, vous tournez les talons et vous allez vers quelque chose de plus significatif. Alors, on va voir parce que là, ça devient intriguant. Parce que la personne du passé, elle se dessine. Alors attendez, parce que là, j'ai fait une petite bourde. Alors oui, on a quand même ce 4 de coupe, ce 6 de coupe. Et on a le 6 de bâton. J'ai réussi à me libérer d'un sentiment un vide quand on se sent apathique, sans sentiment, sans envie, sans joie. Voilà, parce que quelque chose du passé nous rendait nostalgiques. J'aurais dû, si j'avais su. Voilà, on était dans ce vide énergétique. C'est vraiment ça que vous libérez hein, avec le 8 de coupe. C'est bon, allez, hop, je passe à l'action parce que ça me fait galérer. Je récupère mon énergie parce que j'ai suffisamment bossé. Hein, j'ai le droit de récolter aussi. Le 8 de denier, c'est je travaille et je récolte. Voilà, c'est un peu le mérite en fait. C'est-à-dire la méritocratie. Hein, j'ai bossé, j'ai le droit de récolter. Donc, hop, vous voyez comment ça réénergise. Et du coup, libération. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui veut s'investir aussi. Moi, j'ai l'impression que terminé, vous allez décider si c'est des rencontres comme ça, de bien détecter si la personne va dans le même bateau que vous, hein, va dans la même direction, c'est-à-dire du long terme, parce que les personnes qui sont en fin de cycle, il y en a beaucoup en ce moment, et des fois la personne va vous dire, ça c'est un petit truc, voilà, détecter, je ne suis pas encore prêt, je ne sais pas si j'ai envie de m'engager. N'espérez pas que pour la suite, elle veuille s'engager. Pour certains d'entre vous, vous allez très vite comprendre qu'il vaut mieux tourner les talons. Si cette personne est faite pour vous, elle vous rejoindra. Mais espérez que ça tourne en votre faveur. Des fois, c'est la pire des choses à faire parce qu'on se place dans l'attente, dans la demande. Et la personne va aussi le ressentir hein, énergétiquement. Elle va sentir que dans vos paroles, dans votre manière de répondre, dans votre temps de réponse, voilà. Et tout ça, c'est de l'énergie. Donc,
vous libérez votre énergie en tournant les talons vers quelque chose qui vous tire vers le bas. Les personnes qui ne veulent pas s'investir, si par exemple elles vous disent bah, « moi j'ai pas eu le déclic mais on peut se voir quand même, on verra bien ce que ça donne, peut-être que… » Non, 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 ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Ça risquerait de vous faire le 8, alors dommage, on ne l'a pas en chiffre, là on l'a en chiffre romain, mais le 8, hein, si on le couche, ça fait bien une boucle et c'est pour ça qu'il y avait peut-être ce cercle vicieux, cette impression d'être coincé dans une boucle, un peu comme Un jour sans fin avec Bill Murray et je ne sais plus quelle actrice. Mais en tout cas, voilà, c'est le jour de la marmotte, hein, c'est-à-dire que le personnage est condamné à revivre la même journée jusqu'à ce qu'il ait compris ce qui devait changer, parce qu'il fait autrement, mais il y a une leçon derrière, et c'est un peu ça, en fait. Donc le 8 de coupe, c'est je vais arrêter d'espérer aussi d'avoir de l'espoir dans le vide, parce que cette personne, concrètement, elle ne fait rien. Donc je tourne les talons, je m'occupe de moi. Il y a aussi la compréhension que personne ne peut… comment dire, ressentir à votre place, mais aussi vivre à votre place. Et que quand arrivera l'heure de la fin, on va dire, du grand recommencement, que c'est terminé et qu'on se réincarne dans une nouvelle enveloppe corporelle, etc., pour celles et ceux qui croient en la réincarnation, en tout cas, dans cette vie-ci, personne ne vous aimera jamais assez pour venir s'enterrer avec vous. Donc, dans un registre plus sympathique, ça veut dire que vous avez le droit aussi de vivre votre vie, de faire des choix, de vous positionner, sans avoir peur que le destin vienne vous tacler parce que vous n'avez pas suivi votre destinée. Si c'est vraiment pour vous, vous avez le droit de prendre à gauche alors que c'était à droite qu'il fallait prendre. Vous allez prendre à gauche, l'univers va vous bloquer là, vous dire bah, « t'es obligé d'aller à droite ». Donc, vous avez le droit d'expérimenter et de vivre finalement. Ok, c'est cette liberté-là que vous vous octroyez. Je ne vais pas interroger cette carte, je vais passer directement à la roue de fortune. Alors attendez, c'est tombé un peu trop vite. On avait 9 de bâton et roi de bâton à l'envers. C'est-à-dire que dans les… voilà, à l'envers, il y a peut-être, oui, un déblocage d'une méfiance, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Donc le message n'est pas clair. En plus de ça, j'ai trouvé d'emblée que c'était tombé un peu vite. Allez, la roue de fortune, s'il vous plaît. Si ça tombe, le message est vraiment pour vous. Sinon, c'était bien ce que j'ai ressenti. Alors, pour les cancers, décembre, s'il vous plaît. Roue de fortune, un message, si vous voulez bien. Verdict, cavalier de coupe. C'est bien là. Pardon, j'arrête. Alors, c'est bien là, ça arrive. Voilà, cavalier de coupe. Vous allez à la rencontre de l'amour là, de l'amour de vous-même, de l'amour de quelqu'un, voilà, c'est vraiment là. Là, vous allez palper entre… Regardez, valet de coupe, derrière l'as de bâton, il y a un nouveau départ, confiance en soi. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout de ce nettoyage énergétique si vous êtes encore en mode purification. Alors du coup, on va interroger ce cavalier de coupe en double. Voilà, 5 de coupe. Il y avait bien quelque chose du passé. Et on a le roi de bâton. Donc finalement, vous êtes allé jusqu'au bout du nettoyage énergétique par rapport au chagrin, par rapport à la perte, par rapport au deuil, par rapport à la tristesse. Et pour moi, vous tournez les talons et vous allez vraiment jusqu'au bout des choses. Voilà, vous allez vous exprimer avec authenticité, avec une certaine forme de vérité. Hein. Il y a vraiment… j'arrête les obstacles dans ma vie, ceux que je ne suis pas obligée de rencontrer, eh bien je vais les lever en fait. Voilà, la liberté. Ça parle de soi, hein. C'est pour ça que je ne l'interroge pas. Allez, un petit message pour les cancers et on se laisse là pour le mois de décembre. Bien sûr, on se retrouvera pour la guidance nouvelle lune, pleine lune et le sentimental. Donc, on va très vite se revoir, façon de parler. Allez, on y va. S'il y a le cavalier de coupe une troisième fois, je vous assure que là, ça va dépoter. Hein. Roi d'air, alors on vous parle de brillant, d'impartial, de professionnel et de diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ça, c'est ce que je vous disais entre le 8 de denier et la reine de coupe. Et on a encore le roi de bâton en dos de deck. Concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de décembre sur le plan général, même si on a beaucoup parlé de relationnel et de sentimental. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!